Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog. De toute façon je ne fais que ça pour l'instant. Comment dire, j'ai commencé, j'ai avancé un petit peu mais j'ai pas le temps. American Riches de c'est qui, Katia Campagne. Donc c'est chez Hugo Poche, c'est ma copine Jennifer qui me l'a offert. Voilà, à vrai dire, j'en ai pas parlé dans mon précédent vlog parce que voilà, mais j'ai perdu une amie qui est décédée et du coup j'ai un peu de mal à... Ça faisait un moment qu'on se voyait plus parce qu'on n'habite plus du tout aux côtés l'une de l'autre, mais ça fait mal au cœur et du coup j'y pense beaucoup. Bon là il y a les enfants qui sont en vacances donc ça me laisse peu de temps pour moi. Je suis dérangée toutes les 2 secondes. Je vais les enlever, ça va peut-être faire moins de reflets. Voilà. On est allé en Bretagne chez mon beau-frère et ma belle-sœur avec les enfants et mes beaux-parents. Du coup, on n'a pas bougé. De toute façon, il faisait un temps pourri. On est parti, on est arrivé le samedi midi et on est reparti le dimanche juste après manger le midi. Donc c'est vraiment très court. Hein. Donc on n'a pas vraiment eu le temps d'aller se balader, on a fait le dimanche, c'est même pas la peine d'y penser, tellement y verser. Donc voilà, mais c'est les vacances, donc forcément j'ai pas beaucoup le temps de lire. Alors, je vais quand même vous faire un résumé de... voilà, j'en suis à page 164, il doit y avoir 400 pages à peu près. Ouais, pas tout à fait. Donc on est avec un... policier qui s'appelle Ethel, qui travaillait, je crois que c'était à Boston, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a été muté à Hinsdale pour prendre la place du shérif actuel, donc qui s'appelle Karl quelque chose, Rosenberg, voilà, qui lui va prendre sa retraite. Donc en fait, au début ça passe pas trop, parce que Karl pense qu'on lui a envoyé un peu un fouille-merde et qu'il n'aura pas sa place dans le... enfin comme poste de chef quoi. Et Ethel il les prend un peu pour des pecnos. Hein. Enfin c'est... On va dire que c'est le mec qui fout un peu la merde. Et c'est pour ça qu'il a été écarté. Hein, puisque là, il a fait éclater un scandale financier. Ce qui n'a pas trop plu à ses supérieurs je pense. Parce qu'il devait y avoir des histoires de pots de vin là-dedans. Voilà, donc il a été un petit peu mis à l'écart, donc à Hinsdale. Hinsdale est une ville où, qui a été marquée par des histoires de sorcellerie dans le temps, donc dans les années... en même temps que les procès de Salem et tout ça, quoi. Voilà, et donc, du coup, les habitants sont habitués à voir ressurgir très souvent des affaires où la sorcellerie est dedans. Et là, ça va pas manquer, puisque une femme qui s'appelle Tara Stevens, je crois. Enfin bref, elle s'appelle Tara en tout cas. Donc voilà, tu peux faire coucou, vas-y. Coucou. Ouais, tu peux te remettre dessus. Hein, regarde, ça c'est ma vidéo que j'ai fait la dernière fois là, avec mes cartes. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc du coup, je vous disais, une jeune femme qui s'appelle Tara, donc qui, dans la vingtaine je pense, ou début de la trentaine, a été assassinée. Donc il y a toute une mise en scène, pardon, où en fait vraiment on a l'impression que c'est un meurtre rituel sorcier, voilà. Donc ils vont commencer à enquêter et voilà. Je sais même pas comment vous en parler parce qu'en fait j'ai commencé à le lire. Là je suis sur le même chapitre depuis 4 jours. Je lis une page, j'arrive à lire une page et à chaque fois je suis dérangée. Donc en fait ça me gave, donc je repose le livre et je n'avance pas. Voilà, bref, donc du coup j'ai rien avancé du tout. J'avais l'intention de lire mercredi. Et puis au final il y avait Harry Potter. Mon beau-fils me dit ouais il y a Harry Potter et tout ça. Du coup je me suis mis à regarder Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et après... hein, il y avait un reportage avec voilà, les gens qui sont fans d'Harry Potter, tout ça. Donc j'ai continué à regarder. Hein, voilà, je me suis couchée, il était quasiment 2 h du matin, le truc que je fais jamais.
Bref, c'est pas grave. Donc du coup, voilà. Bon. Bref, dans l'histoire, au final, c'est très décousu ce que je suis en train de vous dire. Vous allez me détester déjà que voilà... c'est pas fifou chez moi, hein, parce que je publie pas très souvent. Enfin bref, ils avancent dans l'histoire. Au final, Carl et Ethel vont s'entendre de mieux en mieux. Et je vous en dirai plus quand je vais avoir avancé vraiment. Mais là, on a encore les enfants jusqu'à demain soir. Enfin, demain à 18 h. Et au final, je pense que j'aurai plus le temps de lire. Ma fille part lundi après-midi chez son père. Pour toute la semaine, donc je pense que j'aurai un peu plus le temps de lire. Un peu... Parce que là, c'est pareil, je lui fais faire ses devoirs parce que cette année, c'est une catastrophe, les maths, mon Dieu. Elle est au ras des pâquerettes. Hein. Là, si elle continue comme ça, elle redouble son CM1. Hein. Donc, voilà. Ça me fait peur, hein, clairement. Mais bon, après, s'il faut qu'elle en passe par là, elle en passe par là. Hein. C'est la vie. Mais du coup, je me sens coupable, hein, clairement. Voilà, bref. Donc, du coup, là, je vais en profiter. Là, je la fais travailler à peu près un jour sur 2. Voilà. Lui faire ses devoirs, tout ça. Et mais je pense que là, demain après-midi, quand les loups vont être partis, ou même avant, je vais lui faire un petit peu de devoirs. Le dimanche aussi. Et le lundi, on va profiter à fond. Et je vais voir ça avec son père aussi. Voilà. Vous en fichez, mais bon, c'est pas grave. Hein, je vous le dis quand même. Sinon, demain, on va faire... Avant que les enfants partent, on va aller faire un laser game. Voilà, tous les 5. Ça va nous changer un petit peu. Et manger au resto. Voilà. Donc on va manger à Oncle Scott, logiquement. C'est un peu comme le buffalo, mais c'est meilleur. Voilà. Écoutez, sinon... Pardon. Sinon, j'ai regardé le vlog de Ingrid la lectrice. J'ai commencé. Où elle disait qu'elle regardait les vidéos où des fois elle voit que les gens prennent des notes et tout. Moi je prends pas de notes, j'ai jamais pris de notes et je ne prendrai jamais de notes. Je lis les livres et je sais pas faire ça, prendre des notes, des machins, même les phrases qui me percutent les 3/4 du temps, comme je suis occupée à côté, enfin je lis, je n'ai pas forcément de trucs à côté pour écrire. Voilà. Donc des fois si j'ai un marque-page, voilà, je le mets, mais c'est extrêmement rare. Hein. Genre, ça doit arriver une fois dans l'année. Mais comme elle dit, moi je préfère les gens qui sont naturels. Si on voit que tu prends des notes, je trouve pas ça... Voilà. Après, c'est... Il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi, pas du tout. Mais, et puis, après, le but, quand on fait une chaîne de livres, c'est pour donner envie de lire les livres, pas forcément de vous expliquer tout ce qu'il y a dedans, quoi. Mais c'est mon avis perso. Bref, donc reste naturel, tu es très bien. J'ai regardé aussi la vidéo de ma copine Elodie Lee aussi, qui parlait de ses loisirs créatifs et tout. Bon, ça m'a donné trop envie, mais j'ai pas de place. Alors j'ai du diamond painting qui m'attend, mais j'ai pas de place, ça m'énerve. Mais du coup, ça m'a donné envie de reprendre. Alors j'ai repris mon écharpe que j'avais laissé tomber depuis X temps. Voilà. Donc voilà. Alors je sais, on voit pas bien, hein, je pense, mais voilà. C'est plein de fils métalliques, enfin un peu métalliques quoi, brillants. Désolée pour les toilettes, hein, qu'on en vend. Et puis, du coup, j'ai repris, très vite fait, hein, je crois que j'ai fait une dizaine de points, parce qu'il va falloir que je trouve un endroit avec une meilleure luminosité pour refaire mon point de croix. Voilà, donc voilà. Hein, donc je ne me rappelle pas, enfin ça fait très longtemps, donc pour les gens qui sont pas là depuis longtemps sur la chaîne. Où est-ce qu'est le dessin de base? Hop, je vais vous montrer. J'ai mon nuancier, ça c'est fait. Ouais, alors vous n'allez pas voir très bien, mais c'est pas grave. Je donne ça. Voilà. Donc en fait la partie noire là je l'ai déjà faite. Et donc le truc que vous voyez là c'est le commencement de elle, là, la dame. Voilà. Donc c'est là-haut hein, le film.
Mais c'est pour offrir à mon mari. Alors, dans les faits, ça fait très longtemps qu'il est commencé. Vraiment très longtemps. Ça fait au moins 3 ans. Ouais, au moins. Si ce n'est pas 4. Voilà. Mais donc ça c'est dans un beau sac que j'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant. Quand est-ce que je l'ai acheté? Enfin bref, quand ils ont commencé à faire les sacs à mon ancien boulot, donc de récupération. J'adore la toile de Jouy. Hein. Vraiment c'est un truc. Voilà, si je pouvais avoir de la toile de Jouy partout chez moi, j'en aurais. J'adore ça. La bleue, la rouge, la noire, la grise, tout, le marron, tout ça. J'adore ça. Bref, donc du coup, j'avais commencé ça. Et dans l'idéal, mon mari est né le 26 novembre. Ça serait de le terminer. J'y crois moyen. Voilà, parce que je sais pas quoi lui faire comme cadeau. Et comme ça, je lui offrirai. Parce qu'à la base, c'est... Pour lui, c'était pour le mettre en déco pour nous deux, mais c'est pour lui surtout. Donc voilà. Donc on verra bien hein, si j'y arrive, parce que mon mari est hyper compliqué, voilà. Pour lui trouver un cadeau, voilà. Hein, je vais pas arrêter de dire voilà, mais c'est pas grave. Bah moi je vais reprendre la vidéo de ma copine Ingrid à l'écrit, parce que j'ai profité d'avoir 5 minutes pour filmer un petit peu, et puis je vais me remettre à mon tricot, voilà. J'aimerais bien apprendre à faire du crochet aussi, parce que je vois Elodie, elle fait des super trucs. Alors déjà j'arrive pas beaucoup parce que moi à part faire des écharpes hein, ou alors faire des rectangles ou des carrés, tout ça c'est facile quoi, mais je suis pas très douée dans le tricot, j'avoue hein, le point de croix c'est beaucoup plus simple pour moi, mais la toile c'est fin et je me rends compte que je perds au niveau de la vue hein, donc quand c'est pas bien éclairé je vois que dalle hein. Voilà, et sinon bah je fais toujours mes tirages de cartes, tout ça, donc bref, donc j'essaye de m'occuper en même temps quand les enfants sont là et qui me parlent, mais on fait pas mal de parties de Uno aussi, ils aiment bien. Mais voilà, donc du coup, ben, les vacances c'est comme ça. Je profiterai plus la semaine prochaine quand, bah, entre guillemets, tout le monde sera parti, quoi. Voilà. Bah, en attendant, je vous fais de gros bisous, puis je vous reprendrai plus tard. Bonjour à tous, alors je vous retrouve, on est le mardi 29 octobre, j'ai terminé tout à l'heure American Witches, donc de Katia Campagne chez Hugo Poche, donc prix Fixia 2020 du meilleur suspense. Voilà, je reste un peu dubitative hein, sur le mot suspense. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise lecture, faut pas exagérer non plus, parce que ça se lit très bien. Maintenant, c'est pas l'histoire du siècle, c'est pas la révolution du siècle. C'est-à-dire qu'en fait, on est avec Ethel, qui était flic à Boston. Il a été envoyé pour être shérif dans la petite ville d'Hinsdale, puisque le shérif Carl prend sa retraite. Donc au final, ils vont enquêter pour la première affaire hein, de Ethel. Ils vont enquêter sur un meurtre, quelque chose qui n'arrive que très rarement dans cette ville, et au final donc ils vont enquêter sur la mort de Tara, qui était une influenceuse sur Instagram, tout ça. J'ai mon chien qui bouffe un bout de carton, le gros. Voilà, bref, c'est pas grave. Et donc du coup le meurtre de cette jeune femme fait penser à un rituel sorcier, satanique, enfin voilà. Donc Tara était une très jolie jeune femme qui savait user de son corps pour être influenceuse quoi, en gros. Voilà. À côté de ça, en fait, on va découvrir, puisque Tara, ce n'est pas vraiment son nom, hein, elle a changé de nom pour protéger son identité par rapport à des histoires qui lui sont arrivées dans le passé.
Et en fait, il faut savoir que c'était une activiste dans le passé pour le droit des femmes. Voilà, donc ici on va parler de sorcières, mais de sorcières dans le sens droit des femmes pour acquérir plus de dignité, plus d'égalité, pour sauver les femmes qui sont battues, enfin voilà, un peu le package, violées, ce genre de trucs, victimes d'inceste, etc., etc., etc. Ethel va voir souvent Tara en rêve. Donc après, ça va se comprendre au fur et à mesure de l'histoire, le pourquoi du comment. Dans cette histoire, il y a le maire de la ville qui est particulièrement pourri, hein, qui leur fout des bâtons dans les roues, clairement. Donc voilà, on est dans une espèce de huis clos dans cette petite ville où au final ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'en fait à Boston ils en ont rien à faire de les aider. Ça ne les intéresse pas, c'est qu'une petite ville où il y a un meurtre une fois tous les 36 du mois, donc en fait, voilà, clairement ils ont d'autres priorités que ça, et je pense que le maire de la ville est en fait le fils du gouverneur de l'État en fait. Donc il met un petit peu des bâtons dans les roues des policiers. Donc on est dans cette espèce de lutte de pouvoir, de lutte pour le droit des femmes. Voilà, bref. Alors, c'était bien, mais c'était pas l'histoire du siècle. Je m'attendais à autre chose. Donc, voilà, je l'ai lu. Il ne me restera absolument pas en mémoire. Alors ça, par contre, c'est une certitude. Et est-ce que je vous le conseille? Oui, parce que vous passerez un moment sympa. Maintenant, c'est pas la lecture du siècle, clairement. Mais ça fait le job. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Désolée, il fallait que j'éternue. À part ça, je suis allée chez Action. Voilà, clairement. Et du coup, je me suis trouvé une grosse pelote de laine comme ça. Pour un projet bien précis. Voilà. Et celle-ci, pareil, pour un projet précis. Voilà. Donc, je ne dévoile pas ce que c'est. Mais je vous le montrerai si j'arrive à faire ce que je veux une fois terminé. Et une fois que la personne l'aura reçu. Voilà, voilà. Bref, à côté de ça, avec Erin, on a commencé à faire... Voilà, j'avais trouvé ce kit de Diamond Painting. Donc c'est des petites cartes de Noël de Diamond Painting. Donc ça va, ça, c'est pas trop compliqué. Ça prend pas beaucoup de place. Donc, mais je me suis racheté ça là, pour pouvoir mettre les perles dedans. Parce que là, je les ai laissées en sachet, mais c'est pas terrible. Donc voilà, donc effectivement, ça nous prend pas beaucoup de place. On a commencé à faire ça dimanche soir. Bon, alors, faut savoir que j'ai le dos fracassé, donc c'est compliqué. Et là, Erin est partie chez son papa. Donc, on va reprendre quand elle sera là. Et en fait, j'en ai trouvé un autre hier en allant chez Action. J'ai trouvé celui-ci, qui est trop choupinou aussi. Donc, voilà. Ça va parce qu'on a la place de le faire ici, sur la petite table. Et ça prend pas trop de temps à ramasser, donc ça va. Ensuite, je me suis trouvé un planeur pour l'année prochaine. Donc il n'est pas daté. Donc c'est un voilà, perpétuel en fait, enfin, ce qu'on appelle comme ça. Je vais pouvoir, comment dire, puisque vous avez la reading list, Music I Love, bref, vous avez, ça fait comme un bullet journal, hein. La bucket list, si vous avez des destinations où vous voulez partir en voyage. Donc les goals, c'est les objectifs, je pense. Votre vue de l'année, enfin bref. Et donc, je vais y arriver. Ce mois-ci, donc les trackers d'habitude. Enfin bref, ça fait comme un vrai bullet journal, sauf que là je n'ai pas besoin de me prendre la tête à le créer, et finalement ça me va très bien parce que j'ai pas le temps. Le premier que j'ai, enfin celui que je vous avais montré, je pense que j'ai tenu les 4 premiers mois, 5 premiers mois peut-être. Bah après, c'est parti en cacahuète, hein. J'ai plus rien suivi du tout. Donc j'aime autant, voilà, j'aime autant faire ça. Alors dans les faits, vous pouvez
je crois mettre quasiment... Ouais, 2 années. Il peut faire 2 années. Donc moi, clairement, ça me va. Hein, pour le prix, je crois que je l'ai payé 2,49 ou 2,99, un truc comme ça. Voilà. Donc dedans, j'avais même pas vu, hein, comme quoi la fille, elle a vachement... Moi, j'ai regardé, je trouvais qu'il était joli. Donc vous avez une enveloppe pour pouvoir mettre des choses dedans. Et voilà, vous avez des petites vignettes. Voilà. Est-ce que je les utiliserai ou pas, je n'en sais rien. Et ça, c'est pour faire des tests avec les stylos. Donc, hop. Donc c'est, franchement, pour le prix, c'est sympa. Ça me mâche la tâche et ça m'arrange parce que quand je vois tout ce que j'essaye et tout ce que j'ai envie de faire, voilà, c'est très très bien pour moi. Donc il n'est pas vendu avec le stylo, mais vous avez l'emplacement pour le mettre. Ensuite, je me suis pris, alors vous allez dire que je suis complètement neuneux, oui, j'assume ma neunitude. Voilà, je me suis trouvé un cahier licorne, alors j'adore. Voilà, donc je ne sais pas encore si ça va me servir pour mon journal holistique ou si ça va être pour mon cahier de lecture. Je ne sais pas encore. Mais j'en ai trouvé un chat aussi. Voilà. Et j'ai trouvé un ours. Donc voilà. Et je me suis pris la petite trousse licorne. Donc voilà. Bon. Hop, oui, je sais, mais pour une fois, je me suis dit, ils sont trop mignons. En fait, j'avais trop pas envie de les laisser. Donc, je les ai pris. C'est mon côté un peu neuneux, hein, je sais. Mais j'aime bien. J'en ai d'avance. Ça me va. Maintenant, pour ce que je vais lire, je ne sais pas. Je voudrais un truc bien dark, bien creepy, là. Puisque bah, on est à des jours de Halloween. Donc, commencer quelque chose de bien gore, ça serait pas mal. En tout cas, bien effrayant. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous reprendrai quand j'aurai plus de trucs à vous dire. Quand j'aurai choisi ma lecture déjà. Et puis, là, je vais aller faire une activité passionnante. Je vais aller lessiver mes murs. Voilà. Puisque avec l'humidité, tout ça, il y a quelques endroits où ça a moisi un peu. Donc, il faut... Enfin, moisi. Si, c'est un peu moisi, quoi. C'est noir. Donc, je vais aller nettoyer tout ça. Voilà. Et c'est le lot quand on vit dans un mobil-home. Hein, c'est pas un cas de saison, donc voilà. Bref, je vais commencer ça parce que j'ai super mal au dos, donc je vais essayer de faire ça tant que ça peut encore tenir. Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous reprends plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mercredi 30 octobre, je ne sais plus comment je vis. C'est une catastrophe. Donc hier... au final, j'ai fait ce que je vous avais dit, j'ai lessivé tous mes murs et tout ça, il me reste plus que ceux de la salle de bain. Mais tout le reste c'est fait. Mais j'ai plus d'épaule, j'ai plus de bras, j'ai mal au dos. Donc là, j'ai dit aujourd'hui, je me repose. Bon, en attendant, hier soir, pendant que je regardais la télé, j'ai quand même, et surtout des vidéos, j'ai quand même commencé, voilà, un petit bout de mon truc là. J'espère que ça rendra bien. Voilà. Donc du coup, j'avance là-dessus avec ma belle pelote de laine. Aujourd'hui, je me suis baladée, je suis allée à l'espace culturel. Il y avait plein de livres qui me faisaient envie, mais en fait, je sais pas. Je sais pas, je me dis, il faut que je lise d'abord tous les ceux que j'ai à la maison parce que j'en ai tellement, je sais pas où les caser, donc désolée, il fallait que je tousse. Pas pourquoi. Petite amande, ça devrait faire passer. Voilà. Mais du coup, je vous ai dit hier que j'avais envie de lecture un peu creepy. Donc, bah, je suis allée dans mon frigo, hein, mon frigo bibliothèque, et j'ai pris celui-ci. Le jour J du jugement de Graham Masterton. Donc, c'est un livre qui est à ma maman de base. Donc, chez Presse Pocket. Et il me semble, parce que honnêtement,
quand je l'avais revue sur la chaîne de Dark Regal, et quand elle en avait parlé en disant qu'elle avait beaucoup aimé, je me suis dit mais maman elle l'a, et il me semblait, mais en relisant le résumé, clairement ouais je me rappelle pas de l'histoire. Donc je pense que c'est un de ceux que je n'ai pas lu, voilà, à l'époque. Donc bah écoutez, hein, ça va être chose faite. En plus, il est pas très très gros, hein. Bon, alors après, il est pas très gros, il fait 190 pages. Mais regardez comment c'est écrit tout petit. Donc on va dire que c'est 190 pages. Mais bon, ouais, voilà. Hein, là, c'est bien rempli, c'est écrit petit, donc vous comptez une cinquantaine de pages en plus, hein, logiquement. Voilà. Mais bon, ça devrait se lire vite. Là, je vais commencer tout de suite. Ouais, j'ai... Pardon. Envie de me poser un petit peu dans mon canapé. Tranquille, et de bouquiner avec mon thé. Et voilà. Mon tricot attendra ce soir. Il y a le Harry Potter à la télé. Donc forcément, je vais être devant le Harry Potter à la télé. Hein, voilà. Donc, ceci étant dit, j'aurai le temps de faire un petit peu de tricot. Tout ça, c'est pour préparer... voilà, pour préparer des choses. J'ai l'intention de faire ça pour Noël aussi à certains membres de ma famille. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu la première ébauche, le premier essai. J'ajusterai au fur et à mesure. Bref. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, j'espère que je vais vous reprendre dans la journée pour vous parler un petit peu du jour J du jugement. Voilà. À plus tard. Alors, je vous retrouve. Je vous avais pris... Mais j'ai perdu le rush, donc je pense que je l'ai effacé par inadvertance. Hein, c'est ça d'avoir deux chaînes. Voilà, donc j'ai dû aller trop vite en effaçant pour ma chaîne de cartes. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, je suis dans le jour J du jugement de Graham Masterton. Donc c'est chez Presse Pocket Terreur, hein, donc vieilles éditions dans le temps. Hein. Je crois quelle année? Décembre 89. Voilà. Donc, bon, je l'ai bientôt terminé. J'ai mis un certain temps à le lire parce que je m'endors sur mes livres à chaque fois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a rien à faire en ce moment. Puis c'est écrit très petit. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment écrit très petit, quoi. C'était les livres de l'époque, hein, où ça faisait pas très aéré. Et je suis désolée, je vous prends en pyjama encore. Mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Hein, on est comme à la maison. Donc, on est avec Dan McCook, qui est... alors, c'est un espèce de cartographe qui refait des plans, qui fait des relevés, enfin voilà. Donc là, il est en France, dans l'Orne, du côté de Pondouilly, pour faire des relevés pour un de ses amis qui écrit un livre sur la guerre. Donc là, on est en 78, un truc comme ça. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. En faisant ses relevés, tout ça, il va tomber par hasard sur un char de la guerre 39-45. Abandonné, alors il est tout rouillé, tout ce que vous voulez, il y a des plantes qui ont poussé dessus, enfin bref. Mais ça va l'intriguer. Au même moment, enfin, au moment où il découvre le char, tout ça, il y a une jeune femme qui passe. Et donc, qui habite la ferme à côté avec son papa et sa tante, je crois. Enfin, bref. Donc, il va lui poser un peu des questions sur le char, elle va lui en parler, elle va lui dire que le char est maudit. Et effectivement, il y a des inscriptions religieuses en latin et enfin, des inscriptions... voilà, qui ont été faits par des prêtres, ça se voit. Il est complètement scellé, donc en fait, il n'y a pas moyen de l'ouvrir, en fait, à moins d'utiliser des outils pour ça. Et donc, elle va lui dire que c'est un char qui porte malheur, qu'il est venu... Donc, c'est un char qui a été abandonné, puisqu'il a dû décheniller, un truc comme ça, pendant la guerre. Et il ne pouvait pas le réparer, ni le tirer. Donc, c'est un char, ils étaient 13. Il y avait 13 chars.
Et ces 13 chars qui ont fait énormément de morts sur leur passage. On leur prête des horreurs sans nom à ces chars. Voilà, des cadavres démembrés. Enfin, apparemment, ça a été très 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 violent. Des maladies qui sont tombées sur les Allemands complètement inexpliquées, pas du tout, enfin, elles viennent pas du tout de France. Donc voilà, donc il y a tout un folklore autour de ce char. Donc les 12 autres sont partis, mais celui-ci est resté sur place. Et depuis, en fait, quand les gens s'en approchent de trop, tout ça, ils entendent des petites voix, ils entendent des bruits bizarres. Voilà. En gros, le contexte, il est là. Donc, Dan, qui se dit, attends, moi je sais pas si je crois à toutes ces histoires, enfin bref, et tout ça. Et au final, il va aller sur le char, il va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Et en fait, il va entendre une voix qui lui dit s'il te plaît, aide-moi, ou un truc comme ça, enfin, ou libère-moi, quelque chose dans le genre. Dans le même temps, il va être invité à manger par Madeleine et son père, donc en fait, il va aller manger chez eux. Ils vont parler quand même du char, et en fait, il va s'avérer que la maman de Madeleine est décédée un jour où elle a voulu un petit peu, entre guillemets, affronter le char, c'est-à-dire essayer de le détruire. Sauf que c'est malheureusement elle que ça a détruit. Donc elle est morte en voulant détruire le char. Et ils vont expliquer en fait à Dan que s'il veut plus de renseignements, il faudrait qu'il aille voir le père Aubry, donc le curé de la paroisse, qui a déjà 90 ans, hein, et que lui va lui en dire plus sur ce qui s'est passé, les implications de ce char, enfin bref. Donc il va aller voir le père Aubry, et le père Aubry va lui dire qu'en fait, dans ce char, il y a un démon. Voilà. Va s'avérer, je vais pas trop vous en dire, mais va s'avérer qu'en fait, il fait partie d'un collectif, on va dire ça comme ça, de 13 démons, pour les 13 chars, du coup, qui étaient des démons qui ont sévi dans les années 1000 du côté de Rouen. Voilà. Bref, alors je vous en dis pas beaucoup plus parce que sinon je vous spoil toute l'affaire et ça n'a pas d'intérêt. Bien évidemment, Dan il est un peu concon et il va aller ouvrir le char, hein, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Voilà. Mais je ne vous dis pas comment ça se passe ni ce qui va se passer parce qu'en plus c'est un roman qui fait 190 pages donc honnêtement c'est très court. Et je l'aurais déjà fini si je m'endormais pas dessus. Même hier après-midi, je me suis posée dans mon canapé, j'ai dit oh, je vais lire. Alors j'ai lu 28 pages et puis après j'ai fait voilà. Bref. Ok, d'accord. Donc, au final, bon, ça m'a réveillé, hein, le fait de piquer du nez comme ça. Mais je me suis dit là, si tu commences à piquer du nez, c'est que c'est pas bon. Fais autre chose. Donc j'ai fait autre chose pour le coup. Hein, voilà. Parce que je me serais endormie vraiment dessus. Et je voulais dormir le soir, donc non, il était déjà quasiment 6 heures. J'ai dit ça va le faire. Bref, en attendant, je vais vous reprendre après, une fois que je l'aurai terminé. Donc je pense le terminer dans la journée. Parce que là ça va extrêmement vite quand même. Là je suis arrivée à ça s'accélère là les événements. À côté de ça, que vous dire, j'ai terminé Stranger Things, voilà, je me suis enchaîné les 4 saisons. J'avais vu les 2 premières en 2017-2018, enfin début 2018. J'avais vu les 2 premières saisons, mais du coup là je me suis réenchaîné tout et voilà, j'ai qu'une envie, c'est que la saison 5 arrive. Clairement, j'adore cette série. Et du coup, j'aime tellement cette série que, en fait, je me suis acheté sur Vinted le tarot Stranger Things. Donc, qui étonnamment est particulièrement bien fait, je trouve. Voilà. Parce que des fois, les tarots... comment dire, les tarots... oh, je vais y arriver... issus de produits, enfin de séries dérivées, tout ça, voilà, sont un peu limites, mais là je trouve qu'il a été particulièrement bien pensé, donc honnêtement pour 8 €, je suis très contente de mon achat. Et je vais offrir le même à ma fille, parce qu'elle m'a dit oh, maman t'as trop de la chance, et je l'ai trouvé à 6 €, donc je lui ai pris, voilà, pour Noël. Donc comme ça elle aura le tarot Stranger Things, parce qu'elle a regardé quelques épisodes avec moi. Alors je sais bien, c'est des trucs qui sont logiquement interdit au moins de 16 ans, mais 3/4 du temps, elle vient regarder avec moi, et au final, non, ça lui fait pas, ça les ferait pas, donc ça va.
Bon, il y a des moments où elle me dit ah il me fait peur, alors elle tourne la tête et puis voilà. Mais elle regarde quand même, donc ça me fait rire. Bref, voilà, après ma mère ne nous a jamais empêché de regarder des trucs et j'en suis pas traumatisée donc voilà. Des fois elle lui disait ah c'est pas pour votre âge, allez au lit, et puis en fait avec mon frère on se planquait derrière le canapé pour les regarder. Hein. Voilà. Des bons souvenirs. Sinon je suis passée à Action samedi matin, donc j'ai trouvé des bricoles pour l'anniversaire de ma belle-fille. Donc je lui ai trouvé et vous le verrez pas là, je lui ai trouvé une autre truc de miniature, c'est son truc en ce moment. Elle fait plein de trucs comme ça, ma belle-sœur Kyoko, elle les fait vraiment, c'est-à-dire qu'elle monte de tout toute seule. Mais là je me suis pris celui-ci, donc la pagode des koi, des carpes. Du coup, que je vais essayer, on verra bien. Alors je vais peut-être pas l'essayer maintenant, parce que voilà, vous savez que je suis dans Mobilo, mais que j'ai pas la place de stocker ça. Mais pour le jour où j'aurai enfin ma pièce à moi, ça fera une jolie petite déco. Et je me suis trouvé, voilà, cette d'écriture, donc avec une mine en verre, enfin une pointe en verre, et différentes encres. Donc je sais qu'il y a des cartes dedans, je crois qu'il y en a 5. Oui, c'est ça. Et j'ai très envie de tester. Ça fait très longtemps que j'ai envie de tester avec la pointe en verre comme ça. J'avais vu plein de fois des styles, enfin des pubs et tout. Et l'autre jour, je l'ai vu sur la chaîne de ma copine. Les cartes sont magiques. Voilà, bref. Donc du coup, je me suis dit, je saute le pas, j'ai pris. Au final, c'est pareil. Donc là, je vais commencer à faire un peu de tri dans les chaînes que je regarde de livres et de cartes. Je vais m'abonner à toutes les chaînes que je suis tout le temps avec ma chaîne de cartes, et je commenterai des fois avec, parce que le problème c'est que je vois pas les trucs passer si je suis pas connectée. Et ça m'énerve, du coup je loupe plein de vidéos et ça me gonfle. Le problème c'est que quand vous avez un téléphone, quand vous avez un ordinateur, vous pouvez gérer vous pouvez avoir 2 chaînes avec le même compte. Quand vous êtes sur le téléphone, ce n'est pas possible, il faut 2 comptes. Et donc forcément vous êtes obligé de tout le temps alterner les 2 comptes. Donc c'est chiant, mais je vais me désabonner des chaînes que je ne suis quasiment pas, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre. Hein. Et puis ne garder que les chaînes que je regarde tout le temps, ça va éviter de polluer mes notifications déjà, et puis de garder que les chaînes que j'apprécie vraiment et que j'ai envie de suivre, quoi. Donc voilà. Mais ouais, ça me saoule de jongler entre les 2 chaînes, ça m'énerve. Mais bon, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Hein. Je vais pas polluer ma chaîne de lecture avec mes cartes, parce qu'il y en a plein que ça n'intéresse pas, donc voilà, et inversement. Sur ma chaîne de cartes, il y en a plein que la lecture n'intéresse pas. Bon, après, il y a des fois, je suis aussi des gens qui font les 2, mais que voulez-vous, hein, c'est comme ça. Donc là, je vais terminer le bouquin, je vous reprendrai, je pense, quand j'aurai terminé. Je vais essayer d'avancer aussi dans mon tricot, et d'avancer dans mon diamond painting pour essayer de terminer ma carte, parce que je n'ai pas avancé, voilà, depuis la dernière fois. Donc voilà, on va essayer de faire ça comme ça. En attendant, je me mets à finir et je vous reprends après. Voilà. Alors, je vous retrouve. On est toujours le 11 novembre. J'ai terminé ce matin le jour J du jugement. J'en ai fait quoi? Il est là. Voilà. J'ai bien aimé. Alors, c'est pas la lecture du siècle. C'était pas le meilleur livre d'horreur que j'ai lu. C'était sympa. Voilà. Je trouve, comme d'habitude, c'est toujours un peu rapide. Voilà. Là, la résolution, elle est quand même assez rapide. Alors après, ça se lit très bien. Et voilà. Vous avez envie de savoir la suite. Savoir s'ils vont réussir à combattre les démons. Hein. Voilà. Mais c'était c'était une lecture sympa. J'ai bien aimé. Donc, je vais clôturer le vlog ici. Clairement.
Voilà. Désolée, j'ai rentré le chien qui voulait rentrer. Gros. Donc du coup, ouais, c'était une lecture sympa, ça va pas me rester en mémoire pendant... mais je suis contente de l'avoir fait, je ne l'avais pas lu, donc voilà. J'aime bien quand même Masterton, j'aime bien la façon dont il écrit. Oui, Sky, s'il te plaît, non. Tu n'auras rien. Ça, c'est les chiens quand ils veulent manger ce qu'on a mangé dans notre assiette ce midi. Et non. Voilà, sinon, je vous ai dit, j'ai regardé Stranger Things. Stranger Things, j'adore. Je surkiffe cette série, vraiment, j'ai adoré. Et hier, je savais pas quoi regarder. Mon mari s'est couché de bonne heure. Du coup, je me suis dit, oh bah tiens, une série qui me... Et c'est bon les loulous. C'est bon là, stop. Désolée, je vous fais bouger, je pense. Que je voulais voir depuis longtemps. Donc je me suis dit, je vais me mettre Dahmer. Voilà. Non, c'est pas pour moi. Clairement, pourtant, c'est un tueur en série, machin. J'ai vu 3 épisodes. Je trouve ça long. Mais long. Alors, peut-être parce que Stranger Things, ça bouge un petit peu dans tous les sens et que ça va assez vite et tout ça. Mais là, ouais, j'ai vu les 3 premiers épisodes et je me suis dit, t'infliges pas ça. Donc, est-ce que je le reprendrai? Je ne pense pas. Parce que, bah, ou alors c'est parce que j'ai pas envie de ça en ce moment, je ne sais pas, mais pour l'instant, je... Alors l'acteur joue très bien par contre, hein, j'ai rien à dire. Mais, non, ça le fait pas avec moi. Voilà, donc, je ne sais pas, je pense que je vais me mettre... C'est quoi, The Haunting of Blind Manor, je crois. Je vais essayer de regarder. Mais là, c'est pareil, je vais essayer de le terminer peut-être tout à l'heure, avant d'aller chercher ma fille à son père, enfin chez son père. C'est, j'ai commencé à regarder le film Enola Holmes, donc en fait qui est avec la même actrice que dans Stranger Things. Mais j'aime bien, par contre, là j'aime bien, donc en fait c'est tiré des romans. Hein. Moi j'ai lu les BD, j'ai pas lu les romans. Mais franchement j'aime bien ce que je regarde, donc je suis à peu près à la moitié du film. Puisque après Dahmer, je me suis dit... on va regarder quelque chose. Donc j'ai regardé la moitié d'Enola Holmes. Puis après je me suis dit, on va se coucher hein, quand même, à un moment donné. Mais voilà quoi. Bref, sinon je vais vous mettre des images. On est allé au village enchanté de Noël, de la jardinerie pas loin de chez nous, comme tous les ans. Donc voilà. Bah, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je suis en train de... comment dire, je suis allée chercher le prochain livre. Est-ce que je vous le montre? Est-ce que je ne vous le montre pas? Allez, hop. Je suis allée chercher Des époques sans amour de Jean-Luc Conessa, puisque je voulais absolument la suite, donc il est peut-être temps en plus. Jean-Luc et Christine m'ont fait parvenir le livre, donc très gentiment, donc il est temps que je lise ce livre, qui est dédicacé, donc forcément, j'aime beaucoup Jean-Luc Conessa, donc forcément, je sais déjà que je vais passer un très bon moment. Là, j'ai très envie d'avoir les Miss Hermione, là, et je vais me procurer ça quand je vais pouvoir, mais clairement, voilà, il me tarde de... Puis en plus, pendant que je lisais le jour J du jugement, j'avais très envie d'aller lire celui-là, donc... mais comme en ce moment, j'ai pas un rythme de lecture de fifou, je ne couple pas les lectures, voilà, hein, je lis pas plusieurs livres en même temps. Et celui-ci, j'avais tellement aimé le premier que je veux le savourer, donc clairement, voilà. Donc Jean-Luc, si vous passez par là, ça y est, j'y vais dans celui-ci. Ça y est, il me tarde. Voilà, donc là, je pense que je vais faire ma vaisselle, puisqu'il faut la faire. Je vais me mettre sûrement dans Enola Holmes, avec un peu de diamond painting, parce que là, on a enfin du soleil. 2 semaines qu'on vit dans le brouillard. Non mais vraiment, 2 semaines qu'on vit dans le gris et le brouillard. Donc là, un rayon de soleil, je peux même pas, vous imaginez même pas à quel point ça fait du bien au moral, quoi. Parce que là, c'était plus possible, hein. Vraiment, hein. Et du coup, c'est tout le temps humide, tout le temps humide, tout le temps humide. Je ne rencontre même pas l'état de mon sol. J'ai beau passer la toile, et 10 minutes après les chiens ils rentrent et c'est aussi dégueulasse. Voilà, donc je pense que je vais mettre Enola Holmes, Diamond Painting, et je bouquinerai ce soir. Voilà, puisque c'est plus facile pour moi de lire à la lumière artificielle et de faire du Diamond Painting à la lumière naturelle. Voilà. Écoutez, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie d'être toujours présents, d'être toujours là.
même si je suis pas régulière, voilà, hein, de toute façon vous commencez à me connaître maintenant. En attendant, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour une prochaine vidéo. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois qui partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois dessus le grand chemin. Venez d'abord les gardes du corps, des gens armés précédés de petits pages. Venez d'abord les gardes du corps, dorés partout dessus leur juste au corps. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois qui partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois dessus le grand chemin. 3 ânons blancs portaient des présents qu'ils